Cette capsule porte sur la fonction dérivée. Donc, dans la section précédente, on a vu ensemble que le taux de variation instantané représentait la dérivée en un point, qui était la même chose que la pente de la tangente. Donc, ces trois éléments-là, c'est trois synonymes qui veulent dire la même chose. Donc, ce qu'on faisait, c'est sur la courbe, on prenait un point en particulier, exemple à 2, on traçait un autre point sur la fonction, ça faisait une séquente, et on rapprochait nos deux points en diminuant la distance delta x. En faisant ça, on créait une limite, ce qui faisait en sorte que notre pente de séquente devenait la pente de la tangente. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on le faisait pour un x en particulier, par exemple en 2, en x égale à 1. Donc, ce qu'on va faire dans cette section-ci, c'est la même chose. On va prendre la même idée, mais cette fois-ci, on va prendre pour n'importe quel x. Donc, on ne définira pas un x en particulier, on va laisser x tel quel. Donc, l'idée est la même. Je prends un x en particulier, n'importe lequel. Je vais chercher un point qui est un petit peu plus loin, qui a une distance ici, qui a un écart delta x. Donc, je vais chercher un point. Le point va s'appeler x plus delta x. Puis le y, ça va être f de x plus delta x. Donc, si je trace la droite entre les deux, qui est la droite grise, ça fait une séquente. Ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche nos deux points. Donc, on va diminuer la distance delta x et la pente de la droite grise va donner la pente de la droite mauve. Donc, la pente de la séquente va devenir la pente de la tangente. Donc, on va faire y2 moins y1 sur x2 moins x1, mais en utilisant une limite, comme on voit ici. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1, donc delta x, pour trouver la fonction dérivée. C'est exactement le même principe. Donc, on prend un point, n'importe lequel, x, f de x. On en prend un qui est un petit peu plus loin. On le rapproche. Donc, on fait limite delta x tend vers 0. On rapproche nos deux points. Et on calcule la pente avec ces deux points-là, y2 moins y1. Donc, f de x plus delta x moins f de x sur x2 moins x1 qui est delta x. Encore une fois, vous avez les deux notations. Donc, vous avez la notation ici f' et la notation de Leibniz. Donc, les deux fonctionnent. Comme je vous disais à la dernière capsule, pour l'instant, celle-là, on va la mettre de côté. Donc, on va favoriser celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on obtient en utilisant la même limite, mais pour n'importe quel x? Bien, ça va donner la pente de tangente pour n'importe quel x de la courbe. Donc, on va concrétiser ces notions-là avec un exemple. Donc, je veux la dériver, sachant que la fonction, c'est x2 moins x. On utilise la définition f' de x. C'est la limite, quand delta x tend vers 0, de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Pour aller chercher les expressions, ben moi, d'habitude, je vais toujours à côté. Donc, ici, f de x. F de x, c'est directement la fonction. C'est x2 moins x. Et f de x plus delta x. Ben, à chaque fois qu'on voit un x dans la fonction, on le remplace par l'expression x plus delta x. Donc, je vais avoir x plus delta x au carré, moins, j'ai un x, donc je le remplace par l'expression qui est x plus delta x. Un coup que j'ai trouvé mes deux valeurs, donc on va venir les remplacer dans la limite. On remplace f de x plus delta x parce que j'ai trouvé. Donc ça, c'est la signification de f de x plus delta x. J'ai un moins, donc je retranscris mon moins. Et ensuite, j'ai ma fonction f de x. F de x, c'est x2 moins x. Donc, attention, mettez des parenthèses ici. x2 moins x. Et j'ai mon delta x qui suit. Comme c'est gros, d'habitude, on simplifie. Donc, on va développer un peu. X plus delta x au carré, si vous développez, on va obtenir. Ensuite, j'ai ma parenthèse. Donc, j'ai moins x plus delta x. Le moins, il ne faut pas de le distribuer. Donc, moins x moins delta x.
Et c'est la même chose pour la dernière parenthèse, donc moins x2 plus x. Et on n'oublie pas que tout ça est divisé par delta x. Un coup qu'on a tout développé, on voit qu'il y a plein de choses qui peuvent se simplifier. Donc, on va y aller un à la suite de l'autre. x2 avec moins x2, moins x avec x. Et ce qui me reste, ce sont des delta x. Donc, je vais écrire qu'est-ce qui me reste à la ligne suivante. Donc, quand je retranscris, il me reste 2x delta x plus delta x au carré moins delta x. Encore une fois, si vous remplacez tout de suite delta x par 0, vous allez avoir 0 plus 0 moins 0 sur 0. Donc, vous allez avoir une forme indéterminée 0 sur 0. Donc, ça veut dire qu'il faut encore simplifier. On peut factoriser. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre en évidence delta x qui est en commun aux trois termes en haut sur delta x. On peut simplifier nos delta x. Et si on remplace delta x par 0, il en reste 1 au numérateur. Donc, je vais avoir 2x plus 0 moins 1, ce qui va me donner 2x moins 1. Donc, la dérivée est 2x moins 1. Si je vous demande la pente de la tangente en 1, mais là, on ne va pas refaire le calcul. Le f' qui était égal à 2x moins 1, bien ça ici, ça représente la pente pour n'importe quel x que je souhaite. Donc, si je veux la pente de la tangente en 0, ben, je remplace x par 0. Si je veux la pente de la tangente en 2, je remplace x par 2. Là, ici, je veux la pente de la tangente en 1. Ben, j'ai juste à remplacer la dérivée, la valeur de x par 1. Donc, 2 fois 1, moins 1, ce qui donne 1. Finalement, en C, on vous demande l'équation de la droite tangente. Donc, ça, on le fait quand même assez fréquemment. Donc, je veux avoir l'équation de la droite en mauve. Donc, c'est une droite, la droite tangente, ça a la forme mx plus b. Le m, c'est la pente de la tangente et on l'a trouvé en b. Donc, le m, c'est 1. Je n'écrirai pas 1. Il me reste à trouver b, et pour trouver b, il faut toujours remplacer par un point. On ne remplace pas par n'importe quel point. On va remplacer par le point de tangence. Donc, le point de tangence, il faut aller trouver. C'est 1 f de 1. Donc, c'est 1. Pour trouver le y, bien, on remplace dans la fonction initiale. Donc, la fonction initiale, c'était x2 moins x. Donc, on remplace x par 1. Donc, 1 au carré moins 1, ça va donner 0. Le point de tangence, c'est 1, 0. Un coup que je l'ai, ben, je viens le remplacer. Et j'isole mon b. Avec ça, je suis capable d'écrire l'équation de la droite tangente. Donc, l'équation de la droite tangente, c'est x moins 1. Ce qui termine la capsule sur la fonction dérivée.